97%. Il s'agit de la proportion de Français agacés par le démarchage téléphonique. Agacés par ces intrusions omniprésentes, nous le sommes tous. Vous, mes chers collègues, moi, nos proches, nos voisins et nos amis. Nous le sommes tous, à tel point qu'on se demande qui sont les 3% qui ne le sont pas, selon cette étude d'opinion. La même étude nous apprend que 72% de nos compatriotes font l'objet de ce type d'appel au moins une fois par semaine, quand 38% d'entre eux sont chaque jour concernés. Quand on atteint de tels chiffres, on peut bien évoquer un phénomène de harcèlement, ou plus précisément de harcèlement marketing, ainsi que le désigne le magazine Que Choisir. Agir, nous le devons, agir parce que ce harcèlement lasse, qu'il fatigue nos concitoyens, agir parce que ce harcèlement envahit leur sphère privée, voire leur intimité. À tel point que certains d'entre eux hésitent aujourd'hui à répondre au téléphone lorsque l'appel ne provient pas d'un correspondant inscrit dans leur répertoire. Répondre à ces nuisances, c'est d'abord une question de civilité, tant ce harcèlement suscite le stress, l'énervement et parfois l'agressivité. Y répondre, c'est aussi manifester notre souci de protéger les plus vulnérables qui sont parfois abusés, voire arnaqués au terme de ces démarchages téléphoniques. Y répondre, enfin, c'est s'adapter, car ce n'est pas la première fois que notre Assemblée se prononce sur une loi luttant contre ces pratiques. Mais jusqu'à maintenant, nous, législateurs, avons toujours été devancés par ceux qui s'y livrent, souvent depuis l'étranger, dans des plateformes au personnel taillable et corvéable à merci. Le système Blocktel, qui partait évidemment d'une bonne intention, n'a pas tenu ses promesses. Non seulement une trop faible proportion de nos concitoyens se sont inscrits sur la liste des numéros refusant le démarchage téléphonique, mais le système a pu être contourné, ce qui a alimenté davantage encore son faible succès en termes d'inscription. Nos prédécesseurs ont aussi légiféré sur les plages horaires, sur le nombre d'appels à une même personne, sur l'interdiction faite à certains secteurs de recourir à ce type de démarchage et sur des sanctions aux contrevenants. Mais malgré toutes ces mesures, la France demeure l'un des pays les plus touchés par ces appels indésirables. Il fallait donc réagir et c'est l'objet de cette proposition de loi déjà adoptée au Sénat que le groupe démocrate a inscrit à l'ordre du jour de sa niche parlementaire. Le travail autour de ce texte, mes chers collègues, comporte une démarche pragmatique et non idéologique. En ce sens, il correspond tout à fait à l'idée que nous nous en faisons à l'UDR. Observer, constater, analyser, puis légiférer sans a priori. Nous ne devons pas non plus craindre de nous déjuger. Si les précédentes mesures se sont avérées insuffisantes, c'est moins par manque d'ambition lors de leur adoption que par la capacité à contourner la loi et les nouvelles ressources technologiques à la disposition de ceux que nous souhaitions limiter dans leur action. Cette proposition de loi place le consentement au cœur du démarchage téléphonique avec l'objectif que seules les personnes ayant expressément accepté d'être contactées puissent l'être, évitant ainsi autant que possible les appels non désirés. Plutôt que de contraindre les consommateurs à s'inscrire sur une liste pour ne pas être victimes des appels qu'ils jugent intempestifs, il faudra désormais qu'ils aient expressément manifesté le souhait d'être démarchés téléphoniquement. Instruits par l'expérience, nous renversons la logique qui prévalait jusqu'à aujourd'hui. J'ajoute que nos aînés et les personnes les plus vulnérables constituent les premières victimes des arnaques liées au démarchage téléphonique. L'introduction prévue par cette proposition de loi de sanctions plus sévères permettra de dissuader quiconque serait tenté de recourir à de telles pratiques abusives. Réduire ces sollicitations intrusives permettra de contribuer à un meilleur cadre de vie et à un plus grand respect de la tranquillité, notamment dans la sphère privée. Pour autant, et en restant fidèle à la démarche pragmatique que j'ai louée il y a quelques instants, ne nous berçons pas d'illusions et mettons en garde ceux qui seraient portés à croire que tout va changer par l'adoption seule de cette proposition de loi. En effet, la plupart de ces démarchages intempestifs sont déjà dans l'illégalité. Ces nouvelles mesures ne concerneront donc que les acteurs français du démarchage qui respectaient déjà les précédentes lois. Les agents de la répression des fraudes doivent donc bénéficier des moyens permettant, le cas échéant, de couper les communications issues de plateformes situées hors de nos frontières. C'est la condition indispensable pour que nos concitoyens recouvrent la tranquillité dont ils doivent légitimement bénéficier. Le groupe UDR, avec l'esprit de pragmatisme qui l'anime, votera donc pour cette proposition de loi. Je vous remercie.